Aujourd'hui, à Bouffe sur la route, de la choucroute et une salade de patates. Aujourd'hui, à Bouffe sur la route, on parle de l'Allemagne. On découvre de super beaux souvenirs de voyage et on fait d'excellentes recettes de ce pays. Donc, pour ma part, j'ai découvert l'Allemagne lors d'un transit dans un aéroport de Francfort. Mais toi, Philippe Sabourin, comment tu as découvert l'Allemagne? Salut François, merci de m'avoir encore. Ah, ça me fait plaisir. Bien, l'Allemagne, je l'ai découvert un petit peu plus qu'à l'aéroport de Francfort. Il y a certains pays où j'ai eu cette occasion seule là, de juste passer quelques heures à l'aéroport. Mais en Allemagne, en fin de compte, longue histoire courte, quand j'étais très petit, j'ai rencontré beaucoup d'Allemands en vacances en Europe. Puis ça m'a donné le goût d'aller en Allemagne. Alors, j'ai appris l'allemand un petit peu au secondaire. Puis ensuite, je suis allé en échange en Allemagne pendant 3 mois, en 11e année. Alors, il y a un étudiant allemand qui est venu chez nous, chez mes parents, c'est-à-dire. Puis après 3 mois, moi, je suis allé le rejoindre en Allemagne quelques mois plus tard, puis j'y ai passé 3 mois. Et on connaît souvent les stéréotypes de l'Allemagne. Là. Tu sais, c'est froid, c'est rigide, les gens ne sont pas nécessairement accueillants. Mais j'imagine que dans un cadre d'un échange étudiant, même un échange culturel jusqu'à un certain point, c'est tout le contraire qu'on découvre. Ah oui, absolument. C'est certain que c'est des stéréotypes. Là. Il y a beaucoup de gens, quand ils pensent à l'Allemagne, ils pensent à la bière, ils pensent au Lederhosen, aux saucisses. Mais finalement, les gens aussi en Allemagne ne sont pas du tout comme on se le fait croire là, à la télé. Ils sont très efficaces, on va leur dire, mais sont super chaleureux. Ils aiment la bonne bouffe. Ils aiment vraiment la culture aussi. Puis c'est un peuple avec beaucoup d'histoire. Je suis certain que plusieurs des gens qui regardent cette émission connaissent une partie de l'histoire allemande, mais il y a beaucoup d'histoire en Allemagne aussi. Donc ça, ton premier échange, c'était dans le sud-est, je crois. Sud-ouest même, Sud-ouest ouais. de l'Allemagne. Ouais. Donc, tu as visité la Forêt Noire et Oui. tout ça, mais tu as aussi visité Berlin. Oui, justement. J'ai eu de la chance quand j'étais là j'allais à l'école pendant que j'étais là, pendant les 3 mois. Puis la classe de secondaire dans laquelle j'étais, c'était leur dernière année. Puis leur voyage de fin d'année, eux, c'est aller à Berlin. Alors, on a fait un voyage de 10 jours où est-ce qu'on a passé une semaine à Berlin, puis il y a quelques jours sur la frontière de la Pologne. Drôle d'histoire, tous les étudiants allemands sont allés en Pologne pendant une journée, mais moi, je n'avais pas le droit parce que j'étais Canadien. Mais oui, okay. j'ai aussi au moins eu la chance de visiter Berlin avec eux. Puis c'est là qu'on a vraiment découvert encore plus d'histoire parce qu'on sait que surtout après la Deuxième Guerre mondiale, Berlin a été scindé en deux. Il y avait le Berlin de l'Est qui était plus géré par les régimes communistes, la Russie. Ouais. Berlin de l'Ouest qui était plus géré par, on va dire, les forces alliées, là, les États-Unis, la Grande-Bretagne et tout ça. Puis c'était intéressant de voir tout ce legs historique qu'il y avait en Allemagne et surtout encore plus frappant à Berlin. Puis toi, tu es allé quand même, ça faisait quoi, 6 ou 7 ans que le régime était tombé, que l'Allemagne était unifiée, puis Berlin aussi. Oui. Est-ce qu'on sentait encore cet effet-là de... Écoute, le mur de Berlin, il s'est effondré, ou du moins, on l'a détruit en 1989. Puis moi, je suis allé en 1996. Puis avant, la capitale de l'Allemagne, c'était à Bonn, qui était dans le sud du pays. Puis là, ils ont déménagé ça à Berlin. Alors, quand je suis allé à Berlin en 1996, c'était la ville au monde où il y avait le plus de construction qui se passait. Fait que ça, c'est impressionnant de voir toute la construction. Là, je me suis dit, on a monté un édifice pour voir, on va dire, la ville là, d'en hauteur. Puis on voyait toutes les grues de construction à l'horizon. Puis c'était vraiment incroyable. Puis, oui, justement, on voyait la différence. Quand tu voyais de l'Est Berlin versus Ouest Berlin, tu voyais vraiment la différence dans l'architecture surtout. Mais oui aussi, le legs historique se fait quand même ressentir. Les Allemands, vraiment, ils comprennent un petit peu c'est quoi l'impact que ça a eu sur le monde. Là. Ouais. Et puis, de ça, tu vas rarement voir des drapeaux allemands. Puis les gens, je veux dire, quand ils en parlent ouvertement, mais ils en parlent de façon quand même, avec beaucoup d'humilité quand même. Là. Puis donc, on sait aussi que Berlin, c'est presque une capitale de la musique, entre autres de la musique électronique. Oui. On sait qu'il y a des gens même du Canada qui sont allés s'installer à Berlin parce qu'il y a une réceptivité pour la culture un peu différente, je dirais. Est-ce que pour toi, c'est comme ça a été constaté? Est-ce que tu as pu voir ça? L'Allemagne, tu sais, c'est là que tu as aussi bien des composeurs d'œuvres classiques, là, tu sais, comme Bach, par exemple. Mais oui, la musique électronique, le techno, je dirais que vraiment, c'est le berceau du techno, c'est l'Allemagne. Et surtout à Berlin, c'est reconnu mondialement pour sa scène en soirée. Les belles fêtes. Il y a un énorme festival, le Love Festival. Okay. Je pense que ça continue encore de nos jours, mais je sais que c'était une grande attraction à l'époque.
J'imagine qu'après toute la pandémie, on va recommencer à vivre les festivals, on va recommencer à découvrir un peu plus. As-tu hâte de retourner en Allemagne? Oui, j'ai hâte de retourner. Je sais que la bouffe qu'on va préparer aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose que une des raisons pour laquelle je retournerai en Allemagne, absolument. Même quand moi, je suis allé, j'ai raconté là, déjà, j'avais 16 ans quand je suis parti, en 1996, puis je pesais 120 livres. Puis quand je suis revenu, 3 mois plus tard, je pesais 150 livres. Parce que j'avais tellement mangé de saucisses, puis de salade de pommes de terre, puis de plein d'autres choses. Il y a beaucoup de viande, des bonnes sauces crémeuses. Puis aussi, dans le sud-ouest du pays où j'étais, une des spécialités, c'était des asperges blanches. Oui. Puis je détestais les asperges quand j'étais jeune, comme OK. tout jeune garçon. Puis finalement, le père de la famille où j'habitais, là, il préparait. Puis c'était à peu près la seule chose que lui cuisinait, parce que sinon, c'était vraiment la mère qui cuisinait de l'excellente bouffe. Là. Ouais. Puis vraiment, j'y retournerais, non seulement pour les visiter eux, mais visiter l'Allemagne. Ouais. Pas découvrir, mais plutôt encore se remémorer, se replonger dans les fameuses recettes allemandes. Oui. La bonne choucroute, la bonne salade de patates. Ouais. C'est comme ça un message qu'on prépare pour nos recettes de tantôt. Oui, entre autres, oui. Puis c'est pas juste la nourriture, hein. Quand on voyage, il y a aussi plusieurs endroits historiques qu'on peut visiter. Puis vraiment, il y a des belles, il y a des grandes églises, des cathédrales, la Oui. Brandenburger Tor qui est à Berlin. Vraiment plein de différents endroits. Puis il y a plein d'endroits de l'Allemagne que j'ai même pas encore eu la chance de visiter. Ah ben super, ça me donne vraiment le goût de retourner parce que j'ai vraiment fait des petits séjours de 2-3 jours maximum, donc j'ai vraiment le goût de retourner en Allemagne. Mais donc d'ici à mon prochain retour en Allemagne, on va faire des bonnes recettes, des recettes de salade de patates, une bonne choucroute. On vous fait découvrir ça après la pause. On est de retour à Bouffe sur la route. On est toujours à Wesley Clover Park qui nous accueille dans le cadre de cette émission. Aujourd'hui, on est toute Allemagne, donc on fait des recettes qui nous rappellent nos voyages en Allemagne. On a eu l'occasion, les deux, de voyager, donc toujours avec Philippe. Merci Philippe de nous faire découvrir ce beau pays. Donc, on va faire dans un premier temps une choucroute et on va faire aussi une salade de patates d'inspiration germanique. Donc, j'ai déjà mis les patates dans le bol. Donc, Philippe, tout de suite, on va couper le bacon en petits segments d'environ 1 pouce, donc 3 cm, 2-3 cm, et on va faire cuire ça dans la poêle. Et l'avantage, en fait, de cette recette-là, c'est, dépendamment comment vous aimez votre bacon, bien, vous pouvez le faire cuire plus croustillant ou encore un peu plus mollasse. Moi, j'aime entre les deux, donc je ne veux pas juste manger du gras, mais en même temps, je veux avoir quelque chose à mettre sous la dent. Donc, et moi, je vais commencer immédiatement à faire la coupe du chou. Donc, pour faire une choucroute, en fait, c'est hyper simple. On coupe finement, on hache finement le chou vert. Donc, on parle d'environ ici quelque chose comme 2 kilos. Et on va retirer le cœur qu'on voit ici, on va le retirer. On va hacher seulement les feuilles. On va mélanger avec ça un peu de carottes et après du sel à marinade. On voit ici la... Ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien, c'est ça qu'on aime. Donc, on se bat un peu, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous trouvez que couper un chou demande un certain exercice physique. Donc, voilà. Toi, de ton côté, tu sépares bien les morceaux. Oh, je vais m'essayer. Super. On s'entend, quand on fait du bacon en camping, c'est quoi? C'est qualité camping. C'est qualité camping. C'est vraiment super bon. En fait, le bacon, c'est quelque chose de, je pense, traditionnel quelque part dans beaucoup de nos recettes au Canada, mais aussi en Allemagne. Donc, le gras, quelque chose... le gras, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Hein? Donc, on va arriver... On hache finement. L'idée ici, c'est d'hacher aussi finement que vous le désirez. Donc, il y a des gens qui vont préférer avoir une choucroute qui est quand même assez consistante, qui va avoir des
je ne vais pas dire des motons, mais quand même avoir des segments plus généreux. Philippe, si tu me permets, je vais prendre le bol devant toi. Oui, tout de suite. Moi, je suis en train de préparer les carottes, là. Parfait. Et donc, on dépose ici le chou dans le bol. Et par la suite, on va incorporer le sel de marinade. Donc, on continue. On fait attention quand même si on est en camping, il y a quand même la sécurité. Il faut bien sûr couper. Là, ça fait beaucoup de bruit. Ici, à Wesley Clover Park, c'est vraiment le bonheur. On a une très belle journée et on profite de cet été. Ça fait du bien de pouvoir sortir dehors et y aller. De belles recettes, de retrouver nos terrains de camping en Ontario et ailleurs aussi. Donc, je pense que je vais aller avec seulement ça. Je pense que ça serait trop. On pourra faire une seconde choucroute ultérieurement. Ce qui est bon, c'est que autant que choucroute que tu fais, elle va rester bon pendant un bout de temps. Hein? Exactement. La choucroute, une fois que c'est fermenté, le processus de fermentation, on parle d'environ 3 mois qu'on peut conserver la choucroute au réfrigérateur. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vous conseille à faire en camping, mais plutôt à faire avant un voyage de camping pour produire cette belle choucroute. On va mettre ça de côté pendant un instant. Maintenant que tes carottes sont prêtes, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec? Oui, les carottes, on va les incorporer avec le chou? Oui, Okay. au chou. Donc, ça va être une salade, pas une salade, mais plutôt une choucroute. Donc, carottes et chou vert. Est-ce que tu veux que je commence ça tout de suite? Là? Oui. Je vais te laisser prendre la relève pour le bacon. Parfait. Donc, on va séparer le bacon. On va quand même conserver le gras de bacon pour faire un fond, si je peux appeler ça comme ça, un fond pour la sauce qui va venir donc nous faire un agent liant au niveau de la salade. Là, tu veux que j'ajoute Et on ajoute le sel. Et effectivement, peut-être qu'on pourra le montrer devant. Le beau petit sel. Le beau petit sel. On va fermer aussi le feu. Je m'excuse, ça court un peu parce que là, on combine 2 recettes en même temps. Donc, on a fermé le feu pour pouvoir créer cette sauce-là pendant une petite seconde. Et là, Philippe, tu vas malaxer. Masser ça comme il faut. Là. Généreusement le chou et la carotte avec le sel et ça va créer un jus de là, fermentation. Pour le sel, j'ai juste mis 3 grosses pincées. Est-ce que tu veux que j'en mette plus? Ou... Non, tu mets toute la quantité. Hey, toute la quantité, c'est ça vraiment... tombe bien que j'aime ça salé. Oui, donc vraiment parce que c'est ça qui va créer ce jus de fermentation. Puis toi, quand tu étais en Allemagne, tu mangeais beaucoup de ça, de la choucroute ou... Moi, j'adore la choucroute. Ah, okay. J'ai toujours mangé beaucoup de choucroute. Je la mange autant dans des hot dogs avec les saucisses. D'ailleurs, on peut accompagner les 2 repas qu'on fait aujourd'hui de bonnes saucisses. Des saucisses végétariennes, mais il y a d'excellentes saucisses d'inspiration allemande dans plusieurs marchés à Ottawa. Je vous conseille d'aller faire un petit tour du côté du marché vert. Laisse-moi dire qu'en Allemagne, là, les mois que j'ai passés là, c'était des saucisses à presque tous les repas. Il y avait même des déjeuners, c'était de la saucisse, de toutes sortes. Là, des saucisses blanches, des saucisses rouges. Puis il y avait des drôles de noms de saucisses, je vais te dire. Ah oui? Oh, je vais pas y répéter. OK. Donc, pour faire la sauce, avec, donc on a la... Ah, mais continue, hein, il faut que... Oh mon Dieu, OK. Il faut que tu macères ça et donc masser jusqu'à ce que ça crée le jus. Donc, Dieu, je m'excuse, je n'avais pas été assez précis dans mes instructions. Et donc, on ajoute 1 tiers ici, vinaigre de cidre de pomme, 1 tiers de tasse, hein, pas 1 tiers de cuillère, 1 tiers de tasse. On va ajouter aussi environ 3 cuillères à table de sucre. On ajoute ensuite, laissez-moi juste retourner, 1 cuillère à table de Dijon. On y va, vous me connaissez, pour ceux qui m'ont déjà vu dans d'autres émissions sur TV Rogers, j'aime bien l'approximation. Donc, quand on fait de la cuisine, on n'a pas toujours tous les outils pour faire notre travail. Donc, on va ajouter ça. Et là, ça fait un beau bruit. Mais ici, et un peu de sel, un peu de poivre.
Et là, est-ce que ça commence à avoir un jus? Là, oui, absolument. sort? Même, ça me surprend. Parce que moi, j'ai jamais fait ça de la choucroute à la maison. Hein. Ah non? Je l'achetais tout le temps, comme tu l'avais déjà fait. Là. Oui. Oui, tu as raison. C'est comme les jus. C'est en train de sortir les jus. Est-ce qu'ici, ça... Oui, t'es parti. Je suis parti, hein? Je pense que oui, en tout cas. Ah, là, je suis parti. Et donc, on va reprendre un peu... On va reprendre à feu doux, autant que possible, pour juste créer un peu cet agent liant qui va nous permettre de faire une petite sauce. On voit que la moutarde de Dijon, c'est un peu séparé dans ce cas-ci, mais on va travailler fort pour espérer qu'elle revienne Pour ensemble. l'incorporer. Oui, qu'elle revienne ensemble. Sinon, on fait encore des choses qui... Des fois, on fait des essais-erreurs. Hein? C'est un peu la réalité du camping. Là, on voit ici, c'est déjà très fort. On va réduire. Et là, on a perdu le feu. Et là, c'est reparti. Donc, on fait macérer pendant environ 1 minute. Macérer plutôt, faire bouillir, revenir. Pendant environ 1 minute, tout en brassant. Donc, on ne veut pas coller les éléments, mais on veut quand même créer une sauce que j'espérais un peu moins... une sauce de Dijon là, qui refuse de se lier. Donc, ça arrive, hein, ça arrive aux meilleurs chefs. Je ne dis pas que je suis un bon chef nécessairement, mais comme je veux vous dire, c'est la réalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause là-dessus et on va revenir avec la poursuite, en fait, de ces 2 recettes. À tout de suite. Nous sommes toujours à Bouffe sur la route. On cuisine Allemagne aujourd'hui avec notre invité Philippe. Philippe qui est la main à la pâte en train de vraiment bien macérer la choucroute. Mais ça fonctionne! Et on voit le jus là, vraiment se créer dans le fond. Maintenant, tu peux tranquillement le déposer dans un bocal. Ce bocal-là, ça va être important au cours de la fermentation de surveiller ce bocal chaque jour. Donc, on va le déposer dans un endroit frais et sombre, à l'ombre de tout soleil et toute lumière. Et donc, ça va être important de vérifier aussi la possibilité qu'il y ait de la moisissure. On ne veut certainement pas avoir de la moisissure dans notre choucroute. Donc, dès qu'on en voit, on la retire et on la replace à l'ombre pour 10 à 20 jours au total. Et par la suite, quand la fermentation est à votre goût, vous la placez au réfrigérateur et ça vient stopper la fermentation. Puis tout le jus dans le fond du bol, tu fais le jus dans le pot? Oui, exactement, Okay. parce que le jus, normalement, on devrait pouvoir couvrir l'ensemble. Peut-être qu'on aurait besoin de... Ça va? Non, ça va se faire. Et ça, c'est une choucroute commerciale, mais vous avez une idée de à quoi ça peut ressembler après cette fermentation de 10 à 20 jours. On revient à la recette de salade. Et dans la petite sauce qu'on a fait avant la pause, ce qui est intéressant... Ah, Il y a eu un laisse petit faire, je l'ai problème. trouvé. Ah, OK. Je cherchais le bon capuchon. Il n'y a pas de problème. Donc, avant la pause, on a préparé la sauce. Pour ceux qui sont intéressés, on peut ajouter de l'ail également dans la sauce, tout comme on peut ajouter de l'ail dans la choucroute également pour créer quelque chose qui va nous donner un petit peu plus aillé. Donc, ici, on voit là, que vous allez voir quand je vais le verser, ça devient un peu plus épais au niveau... ça devient presque un sirop. Et c'est important d'incorporer le maximum. Donc, on a les gras du bacon avec tous les autres ingrédients, le vinaigre de cidre de pomme, le Dijon, le sucre également. Donc, et là, on vient mélanger tout cela. Kartoffelsalat. Ouais. Ah, qu'est-ce que C'est comme ça qu'on dit ça en allemand, là. Une salade de patates. Ah, bon, mais... T'as presque compris le mot, c'est salade. Ben oui. Parce qu'effectivement, hein, l'allemand, comme langue, ça vient partager certaines portions de l'anglais et d'autres langues slaves Absolument, aussi, ça a des donc, souches germaniques, là, pour dire. exactement. Hein? Et puis, on retrouve beaucoup de similarités tant en anglais qu'en allemand. ouais. Et Ça, donc, ça l'aide à apprendre la langue, d'ailleurs. effectivement, moi, j'ai eu mon cours d'allemand pendant, je dirais, 45 heures.
Fait que ma limite est assez... ma connaissance est assez limitée, je devrais dire ça comme ça. Et donc, on vient ajouter dans la salade c'est un petit peu de persil frais hein, qui vient donner une couleur aussi parce que sinon, ben, ça fait des patates et du bacon. Donc, c'est un petit peu... C'est déjà bon. C'est quand même bon. La différence, je ne vous ai pas parlé de ça en début de recette. Quand on a fait cuire les patates, c'est des patates rouges. Ça peut être aussi des patates, il y a des nouvelles sortes de patates, là, roses, rosées, il y a plein d'autres noms. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Mais on conserve la pelure. Ça vient chercher l'amidon et ça vient donner un goût particulier et ça vient aussi faire un agent liant pour la sauce, pour qu'elle reste bien auprès des patates, donc sur le pourtour des patates. Et l'autre chose à dire par rapport à ça aussi, c'est que les gens peuvent préférer des patates plus petites. Donc, vous coupez ça à la grosseur que vous désirez. Surtout au niveau du bacon. Donc, il y a des gens qui... je voyais d'autres personnes parler de salade de patates. Des fois, c'est bacon et patates. Moi, j'aime mieux une salade de patates avec un peu de bacon. Donc, c'est le choix de chaque personne. Si tu nous montres le chou, donc comme il est en ce moment, donc ça va être important aussi de bien le presser. Donc, de vraiment l'amener tout en bas du pot pour J'ai fait trop délicat avec, je pense. Oui, bien c'est ça, pour faire cette pression et s'assurer là, qu'il n'y a pas de chou ou de carotte qui demeure exposé à l'air libre, au sens dans le pot. Donc, c'est très important. Et pour cette raison, donc, quand je vais être de retour à la maison pour le faire fermenter, je vais ajouter une pellicule plastique et un petit poids pour vraiment bien rendre la chose hermétique et faire une belle fermentation. Mais très bon effort, Philippe. Merci, François. Pour cette première. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus... je dirais un petit peu plus sale, si je peux utiliser l'expression, mais ça fait un très, très bon résultat. Puis on aime beaucoup la choucroute. Philippe, tu veux peut-être essayer la... Oh, j'ai le droit? Ben oui, vas-y. Okay. J'ai pas de... Là, je vais utiliser la spatule qu'on utilise pour cuisiner, ça te dérange pas? Là? Ah, aucun problème, la aucun cuisine problème. est terminée, là? Oui, OK. Vas-y. Tu es certain que tu ne veux pas goûter toi non plus, chef? Oui, Attends une minute, là. On va prendre une patate. On va prendre un morceau de patate parce qu'ils sont assez quand même grosses, là. assez généreuses. Mais avec ça, mange juste un petit morceau de bacon parce que, hein, on Ça s'entend, c'est du bacon. Exactement. Tiens, je vais prendre... Vraiment. Oh, super bon. Oh! S'il y a s'il y a bien un plaisir dans la vie, c'est la nourriture. Hein? Ah oui. Oh. Et on voit comment c'est bon, c'est goûteux. Et la sauce vient vraiment amener ce goût-là, puis vient partager les saveurs et le gras du bacon qui vient se coller à l'amidon de la patate. C'est incroyable. Ça me rappelle quelques petits voyages en Allemagne. Donc, vraiment, vraiment très content de cette recette de salade de pâtes. Comme je te disais plus tôt, quand moi j'étais salade de pâtes, ouais. Quand moi je suis allé en Allemagne, je te disais ça plus tôt, hein, j'étais très jeune, je pesais pas beaucoup. Hein, je suis revenu 3 mois plus tard, 30 livres de plus. Ah, ben, comme quoi que tu as bien profité de la vie. Ouais. Super. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour cette découverte allemande de l'Allemagne, ces recettes-là que tu as voulu partager avec moi. Et lors d'un prochain rendez-vous, nous pourrons découvrir d'autres pays et d'autres recettes. D'ici là, je vous dis bon camping et bonne route!